Chers compatriotes congolais du Congo-Brazzaville, nous aimerions ici vous dire bonjour. Bonjour, nous sommes bien aujourd'hui le 5 avril 2017. Il est quasiment 8 heures ici au Canada. Je vais être plus clair et je vais donc m'exprimer plus rapidement aussi. Nous avions reçu quasiment près de 5000 inbox en provenance du Congo-Brazzaville. C'est-à-dire nos amis, ceux qui nous suivent beaucoup au niveau du Congo-Brazzaville et aussi dans pas mal de pays africains, donc des Congolais du Congo-Brazzaville, nous ont contactés en nous posant plusieurs questions en ce qui concerne l'élection du président du mouvement républicain pour la libération du Congo, organisé par nos amis de Paris, et aussi puisque dans leur projet, ils veulent que ce monsieur-là soit le président de la diaspora du Congo-Brazzaville, Résistance, et aussi le président par intérim du Congo-Brazzaville. Donc les compatriotes nous ont écrit, nous ont posé des questions pour chercher à savoir quelle était la position du Canada par rapport à ça. Ils sont en train de nous demander, et vous, on ne vous voit pas intervenir sur ce dossier. Écoutez, chers compatriotes, on va vous dire ce que nous pensons. Je parle ici en tant que Bernard Pongui, à titre personnel. Et aussi, par le biais du contact que j'ai eu effectué avec pas mal de Congolais, pas mal de leaders politiques des mouvements ici au Canada, tous, ils sont dans une idée. L'idée consiste à pouvoir reconnaître que le président du mouvement républicain pour la libération du Congo, que les compatriotes de Paris sont en train de délire, nous considérons que ce groupe est aussi un autre groupe de plus qui est en train de se former. Vous comprenez ? Donc nous allons considérer ce groupe comme au même titre que les indignés de 242, au même titre que les assises, au même titre que le CRADIC aux États-Unis d'Amérique, au même titre que la Convention de la diaspora des Congolais du Canada, au même titre que le Conseil nord-américain ici au Canada, ainsi de suite. Vous voyez ? Pourquoi nous le disons ? Parce que quand nous essayons de suivre le fondement des organisateurs sur tout ce qu'ils sont en train d'évoquer dans ce groupe, il y a rien qui est aussi clair, comme nous pouvons le dire. Chers compatriotes, nous devons nous dire la vérité. Nous ne devons pas faire comme font Sassou Nguesso, comme font les gens du Parti congolais du travail, où vous avez une poignée de gens qui se lèvent pour vouloir essayer d'imposer leur volonté à tout un peuple. Vous voyez ? Quand vous suivez les réactions de porte-parole de nouveau mouvement de libération du Congo, vous voyez bien que ils évoquent que ce groupe a été créé suite aux rencontres qu'ils ont eu à passer à l'Élysée et qu'un certain blanc leur a dit pourquoi vous allez en rond dispersé. Mais en réalité, les Congolais ne sont pas dispersés, chers compatriotes. C'est ça qui est la vérité. Avant, nous avions été dispersés. Avant, on avait été dispersés, dans le sens où il y avait des égos parmi nous. Mais les Congolais aujourd'hui sont unis. Le Congolais aujourd'hui, dans n'importe quel groupe politique ou association à but non lucratif, qui se retrouve, tous nous sommes unis pour une seule chose, qui est le départ sans condition de Sassou Nguesso. Tous nous sommes d'accord qu'il faut trouver des moyens financiers qui nous permettraient de chasser militairement Sassou Nguesso. Vous voyez ? C'est là où les Congolais sont unis. Vous voyez ? C'est vrai que nous pouvions avoir des différends parmi nous, par nos agissements, par nos comportements, mais nous sommes unis sur un point. Le départ de Sassou Nguesso, l'abolition du Parti congolais du travail, relancer la démocratie au Congo, libérer les prisonniers politiques, relancer le Congo et son économie d'une manière générale. Nous sommes unis sur ce point. Vous voyez ? Notre priorité en tant que Congolais du Congo-Brazzaville, c'est de trouver des financements qui nous permettraient de pouvoir préparer militairement à détruire Sassou Nguesso et de détruire son système. Nous savons que la diplomatie ne gagnera pas. Le dialogue ne passera pas.
il faut une force qui va donc apporter une balance des forces au niveau du Congo-Brazzaville pour assurer le départ de Sassou Nguesso. C'est ça la priorité des Congolais. Et c'est sur ce point que tous les Congolais, nous sommes tous unis. Mais les Congolais ne vont pas encore chercher qu'un groupe des Congolais au niveau de Paris. Parce que quand vous voyez, toutes ces choses-là partent toujours de Paris. Hein? Personnellement, je les appelle des agitateurs. Vous voyez, les Congolais de la diaspora n'ont pas besoin d'un chef. Vous voyez, ces titres-là, nous n'en avons pas plus besoin. Un seul Congolais qui veut prendre le galon pour diriger tous les Congolais. On n'a plus besoin de ça, chers compatriotes. Là, je vous dis la vérité. Sur les 5000 inbox que j'ai reçus de nos compatriotes qui sont au Congo, ils sont en train de se poser la même question. Qu'est-ce que le Canada dit par rapport à ça? Mais moi, je vous donne mon point de vue à titre personnel, en tant que Bernard Pongui. Vous voyez? Les Congolais, aujourd'hui, notre priorité, c'est de trouver des voies et moyens pour le départ de Sassou Nguesso. Hein? Les Congolais n'ont pas besoin d'un leader quand on nous dit chef de la diaspora. Hein? Et quand on nous dit que ce monsieur-là sera le président par intérim du Congo-Brazzaville, mais sur quel fondement juridique? On veut vouloir nous venir avec ce plat dans un plateau, chers compatriotes. Mais soyons sérieux. Nous savons tous que nous sommes là en train de lutter pour chercher les voies et moyens pour chasser Sassou Nguesso, mais nous devons le faire d'une manière ordonnée et d'une manière intelligente. Nous devons le faire en tant que des responsables. Nous avons tout un peuple qui est en train de s'attendre de ce que nous sommes en train de faire. Nous ne devons pas le faire d'une manière ordonnée. Bon, quand vous suivez des réactions des promoteurs de ce projet, vous entendez des termes comme si, bon voilà, nous sommes en train de le faire parce qu'au Congo il n'y a pas la démocratie, et nous sommes en train de le faire parce que au Congo on ne vote pas sérieusement. Mais écoutez, chers compatriotes, mais déjà là, cette élection est tachée de petites véroles, en reprenant les termes de notre grand frère Alema Bakou. Vous voyez? Parce que déjà, si on vous parle d'un président par intérim du Congo, vous ne savez même pas, la liste de tous les candidats pour cette élection, ça pose un problème. Deuxièmement, ceux qui sont censés être des organisateurs sont en train de faire cette fameuse commission électorale est en train de faire la promotion d'un seul candidat, d'un certain monsieur Pémo. Écoutez, chers compatriotes, soyons sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Soyons sérieux, on vous le répète. Et même si jamais il y a un leader de la diaspora, il ne partira pas de Paris, il ne partira pas de l'Europe. Vous allez nous excuser pour le dire, parce que l'Europe a démontré ses faiblesses sur tout le point dans ce combat. On vous le dit. Quel est le gouvernement européen qui a soutenu les Congolais dans ce combat? Aucun gouvernement européen. Mais nous pouvions prendre l'exemple du gouvernement fédéral du Canada qui a énormément supporté les Congolais. Nous pouvons prendre aujourd'hui le département d'État américain qui vient de publier un rapport très lourd sur les droits de l'homme au Congo-Brazzaville. C'est une façon de supporter les Congolais. Vous voyez? Donc, c'est pas une façon de dénigrer nos amis de Paris. À Paris, il y a des grandes têtes. Mais si vous voyez le mouvement républicain pour la libération du Congo, les grosses têtes ne sont pas là. Prenons par exemple le cas du doyen Mapingu, qui est très respecté, très suivi par les Congolais de la diaspora, n'est pas là, chers compatriotes. Alors, il faut qu'on le dise la vérité. La priorité du Congo, ce n'est pas de chercher de délire un individu qui va essayer de contrôler les Congolais. Ça, les Congolais n'ont plus besoin de ça. Ça, c'est le style Sassou, le style Parti congolais du travail. Mais déjà là, même parmi eux, il y a déjà des problèmes. Pour ceux qui ont suivi Ziana TV, ils ont suivi l'intervention d'un gars qui était parmi les candidats, qu'ils ont chassé sur la liste. Vous avez écouté ce que ce monsieur a dit. Donc là encore, on peut dire que l'élection est assez des petites véroles. Vous voyez, chers compatriotes, la priorité du Congo n'est pas à chercher à élire un homme qui va essayer de contrôler la diaspora. Oui, c'est un groupe qui va se créer. Ce groupe-là peut venir au Canada, rencontrer les Congolais du Canada, rencontrer les Congolais de la diaspora, pour essayer de voir dans quelle modalité nous allons tous travailler dans le consensus pour essayer de déloger Sassou Nguesso du pouvoir. Ça, on peut l'accepter. Mais dire que ce monsieur qui va être élu, il sera le président par intérim du Congo-Brazzaville. Mais au Congo, vous oubliez une chose. Si les Congolais de la diaspora sont quasiment, on peut dire 1 million, mais au Congo, il y a 3 millions qui sont là. Donc la majorité est au Congo. S'il y a une élection, on ne va pas négliger ceux qui sont au Congo. Parce que l'élection du président par intérim du Congo doit être élue par
tous les Congolais, même ceux qui sont à Brazzaville, ceux qui sont en Pointe-Noire, ceux qui sont dans le Poul, ceux qui sont partout au Congo-Brazzaville, chers compatriotes. C'est vrai, on nous avait, Monsieur Baudry m'avait contacté personnellement pour m'envoyer le projet des statuts de ce mouvement. C'est un projet, vous voyez, et il avait donc promis d'envoyer la documentation finale, vous voyez. Mais nous l'avions demandé la documentation, j'ai demandé personnellement, je lui ai demandé de nous envoyer la documentation finale. Les statuts de ce groupe qui sont en train de créer, la charte qu'ils sont en train d'envoyer. Malheureusement, il ne l'a pas fait parce que dans son discours qu'il a laissé, le texte message qu'il a laissé dans mon appareil, il dit, voilà, ce débat a été clos lors du congrès de Paris. Dommage, vous voyez. Mais c'est un groupe seulement, c'est ce que je dis aux Congolais, c'est un groupe qui va se créer comme tous les autres groupes. Ce groupe-là va élire son président et comme tous les autres groupes ont leur président. Mais dire que ce monsieur sera le président de la diaspora, le président par intérim du Congo, c'est une idée que tous les Congolais, la plupart des Congolais rejettent parce qu'il n'y a aucun fondement. Notre priorité, c'est de trouver de l'argent, de trouver des possibilités pour acheter des équipements militaires qui permettront de déboulonner Sassou. C'est tout. Notre priorité n'est pas à chercher le leadership parmi les hommes qui viendront encore pour créer des problèmes. Vous voyez, chers compatriotes. Donc c'était ça le fondement de ma réaction de ce matin, parce que après avoir réfléchi, reçu tous les inbox, près de 5000 inbox que j'ai reçus de nos compatriotes qui sont au Congo et qui nous ont posé des questions sur ce qui est en train de se passer à Paris. Et ils demandaient, cherchaient à savoir notre point de vue. Et bien là, vous avez mon point de vue personnel d'une manière claire, vous voyez. D'autres Congolais diront, ben voilà, vous les Congolais, vous ne vous... Ben oui, certainement que vous les Congolais, certains diront que vous les Congolais, vous avez toujours des problèmes. Non, il n'y a pas un problème, vous voyez. Le mouvement républicain de libération du Congo est un groupe de plus qui s'ajoute, ça c'est bien. Ils vont élire leur président, ça c'est bien. Mais dire que ce monsieur est le président par intérim du Congo, c'est une idée que nous rejetons parce que ça n'a aucun fondement juridique. Vous voyez, le Congo, c'est 4 millions, il faut considérer ceux qui sont à l'intérieur du Congo comme ceux qui sont à l'extérieur du Congo. Vous voyez. Et donc, c'est sur ce point que certainement les organisateurs vont réagir. Bon, nous attendons leur réaction et puis ils vont nous démontrer sur quel fondement juridique. Et encore, si vous voyez, ils n'ont jamais publié les noms. Il n'y a qu'un seul nom qu'on parle, d'un certain monsieur Pémo. Vous voyez, et déjà là encore, il y a même des révélations. Hein, pour ceux qui ont suivi Ziana TV, on vous dit que ce monsieur Pémo là est même affilié à madame Sassou Nguesso. Alors, vous comprenez, chers compatriotes, si nous voulons être des sérieux, travailler dans la logique, hein, nous devons un peu faire tourner nos méninges. Vous comprenez? Et si jamais même il y a un leader de la diaspora, il ne sortira pas de Paris. Paris a démontré ses limites dans tous les niveaux. La corruption, des problèmes d'argent, tout ça là, ils sont trop faibles au niveau de Paris. Tout le monde se bouscule quand il y a un petit problème d'argent. C'est ce que nous ne voulons pas. Aucun gouvernement européen n'a soutenu le Congo-Brazzaville, vous voyez. Donc, si jamais il y a des idées pareilles qui vont arriver, des grandes décisions vont se faire au niveau de l'Amérique du Nord parce que nous avons un soutien très fort, c'est ce qu'on vous le dit. Vous voyez, chers compatriotes, c'est pas une façon de vouloir essayer de positionner les gens de l'Amérique du Nord, mais par la petite expérience que j'ai, si vous essayez de regarder, tout ce qui ont failli dans ce combat, les 99% sortent de Paris. Vous voyez, chers compatriotes. Donc encore, s'il y a des Congolais qui veulent aller voter le président du mouvement de libération du Congo, le président du mouvement républicain de libération du Congo, ils peuvent le faire. Mais vous devez savoir que ce monsieur ne sera jamais le président des Congolais de la diaspora. Il ne sera pas le président par intérim du Congo, parce que là vous faites comme Sassou. Vous voyez, vous rentrez sur des petites choses. C'est vrai que nous avions soif de le déboulonner, mais ça ne doit pas se faire de cette façon-là, de manière désorganisée. Là vous agissez comme si des gens qui n'ont pas de niveau. Vous voyez, des gens qui ne sont pas des intellectuels, alors que nous sommes une diaspora d'élite, une diaspora avec des compétences intellectuelles, des compétences physiques, des compétences morales. On ne veut pas agir comme font les gens du Parti congolais du travail. Vous voyez, chers compatriotes. Donc c'était ça le
le grand message, et je tenais à répondre aux 5 inbox que j'ai reçus de la part des Congolais qui sont un peu partout dispersés en Afrique et ceux qui sont au Congo. Voilà mon point de vue personnel que je donne sur cette élection. Donc pour ceux qui veulent aller voter, ce monsieur-là ne sera pas. Déjà, c'est une élection qui est tachée des véroles, des petites véroles. La preuve en est que cette commission électorale dont on nous fait état ne fait que la promotion d'un seul individu. Alors là, il y a un problème. Et quels sont les autres dont personne ne sait? Alors qu'on vous parle d'une élection le 8 avril, donc ce week-end qui arrive, vous voyez, chers compatriotes, il y a un problème. Il y a un problème. Donc nous demandons aux amis de Paris de se ressaisir. De se ressaisir. Vous voyez? Cherchons de l'argent, c'est ça la priorité. L'argent pour acheter le matériel militaire, je le répète, l'argent pour acheter le matériel militaire pour déboulonner Sassou, déboulonner le gouvernement des criminels, et c'est tout. On n'a pas besoin d'un leader encore, parce que le Congo a connu trop de leaders, et ces leaders-là détruisent ce pays. Là, c'est la société civile qui va prendre les choses en main. Voilà un peu mon coup de gueule de ce matin, et on vous souhaite une bonne journée, et à plus tard. Au revoir.